Bonjour, je m'appelle Wissem, je suis monteur câbleur chez Riel à Villefranche-sur-Saône. Ici, notre activité globale est de monter des armoires et coffrets au service électrique. Après, on fait du câblage sur engin. On intègre nos armoires sur les machines qui sont fabriquées à Villefranche. Le rôle d'un monteur câbleur est de monter des équipements électriques via une spec de câblage imposée par le client dans des armoires et coffrets. J'ai été monteur câbleur pendant 10 ans, puis chef d'équipe et aujourd'hui chef d'atelier. On peut être monteur câbleur avec simplement un CAP équipement et installation électrique, ou bien un BEP électrotechnique et bien sûr un bac pro électrotechnique. Nous utilisons des équipements, perceuses, pinces à dénuder, pinces à insertir, éventuellement des emporte-pièces, des disqueuses pour pouvoir faire du câblage sur armoire et sur engin éventuellement. Le monteur câbleur reçoit l'armoire vide. Son rôle est d'installer un châssis, des équipements électriques, des borniers, des goulottes. Le schéma est fourni par le bureau des méthodes. Donc après, j'installe le matériel en fonction du schéma électrique. Une fois le câblage terminé, mon armoire va basculer chez le contrôleur qui après justement est destiné à partir chez le client. Ce sera plutôt sur la partie engin où on travaille étroitement avec des mécaniciens pour justement travailler en binôme pour les supports de chemin de câble et l'installation des fins de course. Il y a très peu de séries, ça peut arriver à 6-7 armoires parce qu'elles sont identiques pour un client, mais en général on n'a jamais la même armoire à câbler. Elles sont de temps en temps prises sur catalogue ou elles sont souvent fabriquées sur mesure. Oui, il y a une armoire particulière qui mesurait 8 mètres de long avec plus de 20 km de fil à l'intérieur et cette armoire était dédiée pour la maintenance des sous-marins nucléaires. Chaque monteur câbleur a une façon de câbler. Elle peut commencer par la puissance, par la commande ou finir par la mesure. Il n'y a pas d'imposition de commencer par tel circuit, il est libre de commencer son armoire, peu importe. Il y a des moments où les composants ont évolué, donc du coup le diamètre de fil ne rentre pas dans l'équipement, donc il faut trouver une alternative justement pour pouvoir résoudre ce problème. Il pourrait basculer sur le service contrôle, à vérifier que le câblage, il n'y a pas eu d'erreur de câblage, si on a bien respecté la spécification de câblage, que tout est conforme à l'exigence du client, ou sur le service essai. C'est la mise sous tension de l'armoire sur l'engin pour vérifier le fonctionnement. C'est toujours intéressant parce qu'on ne fait jamais la même armoire, on n'a jamais les mêmes schémas, donc c'est pas répétitif. On peut travailler sur des dossiers qui sont nucléaires, l'aéronautique, l'aérospatial, l'offshore, donc c'est des schémas qui sont différents, des spécifications différentes. On travaille pour des armoires qui sont pour la France, pour l'Europe et bien sûr dans le monde. En tant que chef d'atelier, j'ai pris un jeune qui sort de l'école, il n'a aucune expérience et on est en train de le former. Dans le marché, c'est dur d'avoir des personnes expérimentées, voilà, ils apprennent. Venez chez Riel, vous allez apprendre plein de choses.